Hello tout le monde, ça fait longtemps qu'on n'a pas vlogué et là on est vendredi 10 avril et on vient de recevoir. Alors ce matin on a été chercher, mon mari a été chercher les courses au drive à Carrefour, sachant que c'est très enquiquinant, je sais pas pour vous, mais c'est très enquiquinant au niveau du drive en ce moment parce qu'on n'arrive pas à avoir des trucs avant au moins une semaine, c'est-à-dire il faut anticiper d'une semaine la commande et on va chercher la semaine d'après. Est-ce que je peux aller mettre l'arrière? Oui tu peux mon cœur. Et du coup il faut anticiper et je me suis dit, comme j'avais déjà essayé Kitok, pour celles qui me suivent pas depuis longtemps, Kitok c'est un système de panier d'ingrédients, de nourriture on va dire, pour pouvoir faire des recettes à la maison et des recettes super sympas. Et on avait un peu abandonné Kitok et là... Mais si tu vas voir, tu vas aimer mon cœur. Et du coup là ce qui se passe c'est comme on a du mal à avoir des fruits et légumes frais dans le drive qu'on utilise, et ben du coup je me suis dit hein, confinement. voilà, du coup je me suis dit pourquoi pas recommencer Kitok. Donc Kitok je vais vous montrer, là c'est arrivé en chronopost camion réfrigéré parce qu'il y a des produits frais à l'intérieur, et du coup je vais vous montrer comment ça se passe et je vous mettrai un lien de parrainage en barre d'informations pour que vous ayez 20 € sur votre premier panier, sachant que ça marche par abonnement et je ne saurais pas vous dire comment, mais de toute façon je vous mets le lien. Ce que je vous conseille c'est que nous on est 4, comme il y a 2 adultes et un enfant, je compte que 3 personnes parce que les parts sont grosses. Donc si vous êtes 2 adultes, vous prenez 2 adultes, mais si vous avez 2 enfants et un petit qui est un petit peu difficile, je vous conseille de prendre 3 personnes. Après si vous avez des ados gros mangeurs, prenez 4 personnes, mais en l'état actuel des choses, moi je prends que 3 personnes. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Vas-y, vas-y. Des boulettes de porc aux épices luberon. Ouais, ouais. Donc ça Milan tu vas aimer, regarde. Regarde. Des boulettes de porc. C'est quoi? C'est de la viande, c'est comme du jambon, de la côte de porc, de la saucisse, tout ce que tu veux. Donc ça va. Ensuite. Des légumes de printemps au lait de coco et curry. J'aime pas le lait de coco. Mais si avec du curry ça passe Des mon tagines de kefta. Oui. Des porc aux petits pois et cumin. D'accord, ça va être bon ça. Et Ils mettent, attends. Ils mettent donc du coup le temps qu'on passe pour cuisiner, les calories environ par personne et si c'est compatible avec les robots cuiseurs. Voilà, donc ça peut être intéressant. C'est dégueu. On dit pas ça mon doudou, on dit quoi? J'aime pas. Voilà. Et en dernier, sauté de dinde et chutney d'échalote au vinaigre de poivre du Penja. Je connais pas. Donc du coup on a, pour faire ces 5 recettes là, on a tous les ingrédients dans le panier. Sachant que vous avez donc le poulet. Voilà, les escalopes, c'est de la dinde. C'est escalopes de dinde. Ah. Et ici, salade de ravioli au petit pois et à la menthe. Ça doit pas être mauvais. Ouais, ça c'était super bon. J'ai gardé les recettes. Maintenant, je les garde les recettes. Donc ici, vous avez la pulpe de tomate. Au niveau de la viande, ici, donc on a de quoi, donc de la farce pour faire les boulettes. J'ai mal. Ensuite, ici, on a quoi? On a les raviolis. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici, Milan, s'il te plaît? Ah, ça, c'est tous les je vais y arriver, hein. Les épices, les condiments, je vais pas y arriver, le riz, voilà, le riz blanc, la semoule, j'ai pété des trucs. le couscous, donc le semoule de couscous complète, les graines de lin, voilà, plein de trucs. Il y a même ici encore des épices mélange du luberon, de la sauce soja sucrée, le sésame, donc ça c'est bon. Attends, ah non, ici j'ai encore un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Du vinaigre aux fruits de la passion. Ça doit pas être mauvais ça. Toc. Alors, ensuite, encore de la pulpe de tomate. Non, du lait de coco. Impec. Ici, qu'est-ce qu'on a? Des pousses d'épinards. Alors, c'est quoi ça? C'est de la coriandre? Ça a l'air d'être de la coriandre ou du persil plat, je ne sais pas. Des panais, des pois, voilà. Vous voyez, tous les légumes sont beaux, sont prêts. Donc des navets, des échalotes, des pommes de terre, des petits pois frais,
Ça c'est des pousses d'épinards, des carottes, des échalotes, voilà, des panais, etc. Donc je vais ranger tout ça et comme ça on va pouvoir faire 5 repas avec. Et ça je trouve ça vraiment bien. D'une part parce que ce sont des produits qui sont frais et qui sont vraiment de bonne qualité. En général vous avez beaucoup de bio, vous avez des produits de producteurs, enfin bon c'est vraiment super bon et super sain. Donc du coup c'est préparé, les recettes sont concoctées par des chefs et franchement moi j'aime beaucoup. Milan n'aime pas mais de toute façon Milan est assez difficile au niveau des repas. Oh bah c'est vrai, faut assumer mon loulou. Donc je suis pas très étonnée. Donc je vais ranger ça, comme je vous disais je vous mettrai le lien de parrainage en barre d'informations et on vous reparlera des menus qu'on a fait dans la semaine. Je ne sais pas si ce vlog durera 2 jours, 1 jour, 3 jours, je ne sais pas. Il y a l'anniversaire d'Isalis qui est lundi, il n'y a pas que dimanche. Donc on vous fera peut-être un petit package de plusieurs jours. Comme ça vous aurez de quoi vous mettre sous la dent. Et voilà, donc vous verrez de toute façon. Et je vous mettrai une annotation en début de vlog ou maintenant pour vous dire combien de temps dure le vlog pour que vous sachiez. Donc je vais ranger tout ça. La louloute est en train de faire ses devoirs en histoire. Milan vient de finir de déjeuner et il est 12h25. Il a beaucoup de mal à s'endormir le soir en ce moment. Donc du coup il se lève très tard et du coup ça décale un petit peu toute la journée. Mais bon il faut qu'il se repose. Je sais pas, il doit être un peu angoissé hein mon loulou. Voilà, donc je vais lui faire quelques devoirs. Faudra que tu fasses un petit peu du Duolingo aussi mon loulou si tu veux. C'est quoi du Duolingo? Tu sais pour l'anglais. Ah oui. Voilà, donc il a commencé à faire ça pour apprendre l'anglais, tant qu'à faire. Bon, je vais ranger tout ça et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog. Et je pense que ce midi ça sera très simple, ça sera des pâtes. Mais ce soir je ne sais pas, je vais voir ça et de toute façon je vous montrerai. Bon, tout le monde, du coup il est presque 19h. Isalis comme d'habitude regarde Cyril Lignac tous c'est quoi? Tous en cuisine en direct. Elle est en train de se mettre au hula hoop. Moi ça fait 2 jours que j'en fais une demi-heure tous les matins et je peux vous dire que j'ai mal à mon gras. C'est juste terrible. Et plus en fait on en fait le premier jour, on se rend pas compte. Et on remet le couvert le lendemain et c'est là que ça fait très mal. C'est-à-dire comme je disais à Isalis, c'est comme si j'avais plein de bleus au niveau de la taille. Et quand je repasse par dessus, quand le hula hoop repasse dessus, j'ai l'impression qu'on met des coups de poing sur des bleus. Ça fait un peu mal. Alors pour ce soir Isalis a choisi la recette. Je sais pas où tu l'as mise. Je vais la montrer. Tu viens avec moi dans la cuisine. Déjà, tu me demandes s'il te plaît. Non, vous êtes là. Vous êtes là. Arrête, tu me pousses. Doucement, douce. Non Milan, non. D'accord. Alors, vas-y ma bichette. C'est une salade de raviolis au petit pois et à la menthe. C'est bon. C'est pas plus. Donc Isalis va faire ça avec mon mari. Parce qu'ils ont envie de faire un peu la cuisine tous les deux ensemble. Et voir si c'est facile. Donc du coup je vous disais que du coup mon mari va faire la cuisine avec Isalis tout à l'heure. On va voir si c'est bon ou pas. Donc là c'est le week-end. Dimanche on va faire Pâques avec les œufs etc. Et aïe mes cheveux. Et du coup lundi on fera l'anniversaire d'Isalis. Je vous montrerai ce qu'on va faire comme gâteau parce qu'elle a sushis. Elle veut un bavarois à la framboise et elle veut des sushis en repas. Normalement ça doit être possible donc on va essayer et puis voilà. Sinon quoi de particulier aujourd'hui? Bah écoutez j'ai tourné une vidéo d'où ma tête un peu bizarre et mes lèvres un peu chelou. Voilà je me suis un petit peu loupée sur la vidéo et du coup j'ai été obligée de recommencer une partie mais bon c'est pas grave, elle est en train d'être éditée. C'est ça que Milan attend d'ailleurs, qu'elle ait fini d'éditer pour pouvoir la mettre en ligne après. Sinon quoi vous dire, on n'a pas fait grand chose hein, aujourd'hui. Ah louloute, non, t'as pris ton shampoing. Ouais. Il fait super beau. Normalement demain ça se dégrade. On croise les doigts pour que dimanche et lundi il fasse beau. Voilà. Mais a priori ça serait orageux en fait. Parce que comme il a fait bon et assez chaud, forcément en général ça tourne à l'orage. Et pour les orages on sait pas trop où la pluie va tomber. C'est-à-dire que c'est assez localisé. Donc on va croiser les doigts pour que ça passe. Moi j'adore les orages. Mais t'es ouf toi. Ah, moi j'adore ça, ça me détend. Pourquoi je sais pas. Pourquoi Je sais pas, j'adore ça. Et t'aimes bien compter en fait. Hein?
T'aimes bien compter. Donc en gros, maman, t'es contente si la foudre elle tombe sur ta maison, quoi. Non, Waouh, c'est super. Mais c'est super, hein, Romain Duchette. Ah ouais? Bah, bien sûr. Et même maman, c'est trop bizarre, j'aime pas les bruits, ça fait flipper. Bon, Maman, tu préfères un orage ou un cyclone là? Un orage. Voilà. largement. Moi aussi un orage. Ouais. Donc du coup voilà. Ah si, je vous ai pas montré, on a fait, papa il a fait, hein mon loulou, il a fait la terrasse. Donc on avait en fait une terrasse en bois autour de la piscine qui était grise en fait, qui avait été faite par les anciens propriétaires. Le bois avait largement grisé et du coup mon mari a tout passé au Karcher, au dégriseur et il a mis un saturateur et du coup ça fait beaucoup plus joli. Je vais vous montrer. Voilà, donc Je vais aller par la porte d'entrée. d'accord mon cœur. Du coup, vous voyez, c'est beaucoup plus doré au niveau du rendu des lames et ça fait beaucoup plus joli et plus contrasté. Alors je sais pas si vous vous souvenez comment c'était avant. J'essaierai de vous mettre une photo avant-après. Milan, ça sent la peinture, on dit pas ça. J'aime pas. Du coup, j'essaierai de vous mettre une photo avant-après là dans le vlog. Vous voyez, c'est beaucoup plus joli comme ça, plus contrasté. Et puis là, on a nettoyé la piscine et puis du coup, ça fait plus joli quoi. Voilà, donc voilà pour les derniers travaux entre guillemets après le ravalement de la maison. Du coup ben voilà, la terrasse est faite et ça fait beaucoup plus joli et plus récent en fait. Ça rénove un petit peu la couleur et ça donne du contraste et c'est pour ça on est très content. Donc voilà, bah écoutez, je vais changer la batterie parce qu'elle est presque à plat et je vous retrouve juste après pour vous montrer du coup la cuisine d'Isalis avec mon mari. Bon du coup mon mari et Isalis ont fait ça. C'est-à-dire la salade de raviolis au petit pois et à la menthe. Alors, nous ça. T'avais dit des choses que j'aimais bien. Bah, on verra mon loulou. Du coup, est-ce que c'était compliqué à faire? Pas du tout. Non? T'aimes pas. Hein? On va voir si c'est bon maintenant. Après, à part les échalotes. Oui, papa il a pas aimé éplucher les échalotes apparemment. Hein? Ouais. Je pense que Milan va pas beaucoup manger ce soir. Pourquoi? Bah parce que t'aimes rien mon loulou. Mais non, mais... Tu goûteras. Je veux des chips. T'as mangé des chips ce midi, au moins tu peux me faire plaisir en mangeant de la salade. De la salade. Bon, on va voir si c'est bon, on va vous donner notre avis. On va goûter. Chut, Milan, faut pas toucher. Hein, ma Michelle? Ouais, tu veux qu'on aille voir montrer ou pas? Hein? On va montrer. Bah on va montrer, on va manger de toute façon. Oui, on va montrer là. Bah on va donner l'avis quand elle sera sur la table. Ça pique? Non. Mon goût, je l'aime. Pas trop. Oh, pas trop. J'ai pas mis de sel ni de poivron. Je vais mettre un peu de sel, moi. Vas-y. Il y a un peu de Ah, excuse-moi, vas-y, mon chouchou. Vas-y. Alors Michel, Ouais, c'est bon. mon papa il a pas encore goûté, Milan? Attends, je sais pas. D'accord. Attends. Mais je trouve que les raviolis sont trop bons parce que ça ajoute de la fraîcheur avec la menthe qu'il y a dedans. Il y a de la menthe dans les raviolis. C'est trop bon. Je sais pas. Tu ris. Je sais pas. Je mets un... C'est sûr. On met un 9. Trop bon. Regarde-moi les loulous là. Oh, je kiffe. Elle est contente. Bon papa? Non, c'est bon. C'est bon? Ouais. Allez, on valide. La cuisine pour les nuls. Ouais, c'est ça. Non mais c'est bien quand même Pitoc pour ça. Bon, on valide. On verra demain maintenant. Alors tout le monde, on est quel jour? On est samedi. On est samedi et il fait un temps magnifique. C'est pour ça qu'on est en débardeur. Mon mari est dans la piscine. Hein? Et là, on vient... Là. Coucou tout le monde. On a fait des cookies. On a fait des cookies. J'ai réussi à commencer mon potager. C'est-à-dire que... Bon, j'ai tenté. Hein. J'ai délimité, vous avez vu l'espace là? Du coup, pour faire le potager. Papa, il a réussi à réparer mon overcart. Ouais, donc comme ça Milan peut faire de l'overcart. Et là on a fait des cookies. Hop, pourquoi c'est mouillé ici? Je sais pas. Donc là il y a une tournée de cookies aux pépites de chocolat dans le four. On a testé une nouvelle recette. Tu sais que tu peux là faire aussi comme ça, le truc... Et là on a fait des cookies donc. Caramel.
Ouais, donc là, chocolat et noisette. Et là, chocolat, noisette, caramel. Oh, ça va péter. Ouais, mais alors vous vouliez que pépites de chocolat. Moi, celles-là, ils sont pour moi. Mais je vais... Hein? Pourquoi ils seraient pas pour moi? C'est moi qui ai eu l'idée. T'es pas sympa. Non, je suis méchante. Je suis la pire méchante maman du monde. Donc... maman, oui, allez, quoi? s'il te plaît. Oui, tu goûteras. Donc, du coup, là, Milan est en train de faire des expériences, mais il n'a pas rangé. Mais punaise, je t'ai dit que c'est... Qu'est-ce que tu veux là en fait? La bougie? Que j'allume la bougie? Bon, je vais allumer la bougie pour qu'il puisse faire ses messages secrets. Ensuite, je vais faire, je pense, du pain à hamburger pour les burgers de ce soir. Parce que, du coup, parce qu'on fait hamburger comme tous les samedis soirs. Seulement, on n'a plus de pain à hamburger. Je suis pas allée en acheter. Et voilà. Donc là, je vais lui allumer la bougie et je vous montre le résultat des cookies juste après. Et puis après qu'on ait goûté. C'est un aussi. message pour toi. D'accord. Pas secret. D'accord. Bon. Donc je vous montre ça juste après. Il est presque 20h. J'ai fait des pains hamburgers. Ils sont trop beaux. Tu mues-le. Les steaks hachés sont au barbecue. J'ai fait une compotée d'oignons pour mettre avec. Et là je vais mettre tous les ingrédients sur la table pour que chacun fasse son hamburger. Sachant que nous on met de l'emmental en tranches. Du cheddar. Comme ça, du vrai cheddar en tranche, pas du... Voilà. Je sais pas si j'en ai acheté pour Milan parce que Milan il aime pas celui-là. Donc le ketchup, les tranches de cornichons aigre doux, la sauce burger, un pain. Qu'est-ce que je mets autrement dedans? Ben écoutez, c'est à peu près tout. Les oignons, le cheddar. On n'a pas de bacon. Bon, ça fait un peu lourd autrement avec le bacon, donc voilà. Et autrement, j'avais un autre bocal. Les Alice, ces cornichons, c'est ceux-là les préférés. Il y a un autre bocal, hein, on avance. Bah oui, bien sûr. Donc voilà ce qu'on met dedans. Donc au barbecue c'est vraiment vachement meilleur au niveau des steaks. Moi je prends, là j'ai pris des steaks hachés donc surgelés façon bouchère parce que je trouve que c'est bien meilleur façon bouchère. Et les Carrefour que j'ai achetés ils sont ronds donc ça tombe pile poil pour faire des hamburgers, c'est très bien. Et voilà donc on va se régaler. J'ai fait quelques frites quand même si la majorité voulait pas de frites. Moi j'avais envie de frites. Et voilà. Bah ouais mais alors on hésite entre manger dehors ou manger dedans. Qu'est-ce que t'en penses toi? Dedans. J'ai pas envie de me faire bouffer par les trucs. Donc voilà pour ce qu'on va manger ce soir. Ce soir je sais pas ce qu'on va regarder parce que clairement il n'y a rien qui nous plaît. The Voice j'ai un peu de mal parce que je trouve que cette année ils en font des caisses et ça j'aime pas ça. Ça c'est un adjectif. Ça fait pas très naturel donc on va pas regarder The Voice et puis tout le reste c'est vraiment pas top. Donc bah écoutez on va voir si on va pas regarder un film ou ouais, quelque chose sur Disney Plus parce qu'on a pris Disney Plus cette semaine pour pouvoir regarder des choses à la télé et pour que les enfants s'occupent. Donc on va voir ça ou sur Netflix. Donc à voir. On va peut-être faire des popcorn d'ailleurs. Ça sera soirée américaine ce soir. Hein. Popcorn, hamburger, frites. Voilà, il manque plus que le sundae en dessert et puis ça va le faire. Non, aussi, comment ça s'appelle? Des pancakes avec... Du bacon? Non, du sirop d'érable. Oui. Milan il adore ça. Donc on va voir ce qu'on se fait en dessert. En tout cas, bon, voilà pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de ce vlog. C'est bon. Il est là? Bon. On est dimanche, ils vont chercher les œufs. Je fais vite parce qu'ils sont tellement pressés. Regarde. T'es chaud patate? Attends, c'est comme ça. T'as un sac ou pas? Moi je vais aller en équipe avec Isalis. Trop de bruit? Non. La dernière fois il n'y avait pas trouvé beaucoup. Bon allez, de toute façon il suit tout ce que dit Isalis dans ces cas là. Donc 3, 2, on part par où? Hein? Attends, déjà on part par là et après on revient par là. Et si on n'a pas si ils disent qu'on n'a pas tout trouvé, Tu cherches bien? Ouais. Ok, déjà. Milan? Quoi? Oh hop, déjà. Ouh là 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 là. les premiers sont toujours très faciles. Hein.
Voilà. Ah, ça c'est le mien. Non, c'est pas le tien. Si, Oui, c'est ah, ce. c'est magnifique. Ah, vous récoltez vous faites le- Bah, Isalis, honnêtement, le choix était assez restreint quand même. Ah ouais, mais... Tu te souviens au moins ou pas? C'était où? Planquez-moi ce chien. Viens là, Doudouille. C'est beaucoup petit. C'est un joker. Viens ici, toi. C'est du joker. Viens là. Viens ici. Le joker. Super. Oh, je suis flou, tout va bien. Re tout le monde, il est 14h10. Je suis complètement à la bourre, mon mari est avec sa maman au téléphone, comme tous les dimanches, c'est la tradition. Là, je viens de mettre les boulettes dans ma préparation, qui est une recette Kitok, comme vous avez pu le deviner. Je fais Kitok donc pour la semaine, et du coup, là, je suis avec des boulettes de porc aux épices du Luberon. Ça sent extrêmement bon. Comme j'aime la coriandre, je pense que je vais aimer. Voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà, donc ce sont des petites boulettes de viande avec de la coriandre et des épices du Luberon. Alors me demandez pas ce qu'il y a dedans les épices du Luberon. En tout cas, je pense qu'il y a du cumin parce que ça sent clairement fort le cumin. Mais faut que j'aille voir sur le site parce qu'apparemment ça vient d'un site particulier qui fait des épices. Donc ça s'appelle Sur les quais. Et je vais aller regarder ça. Et je vous dirai ce qu'il y a dedans. J'essaierai de vous mettre une annotation avec les ingrédients. En tout cas, ça sent extrêmement bon. Et voilà. Et du coup, j'ai cuit du riz au cookéo, du riz blanc. Et bah là, il y a le maintien au chaud en fait. Parce que bah, je me suis complètement loupée sur les durées. Donc bon, écoutez, c'est pas grave, ça sera bon quand même. Et voilà. Donc les loulous ont fini leur chasse aux œufs. Ils ont fait une bonne récolte. Ils se sont tout partagés. Par contre, grosse déception sur les œufs d'Isalis parce que j'avais acheté les œufs chez Lidl et j'avais acheté des œufs, comme j'avais pas trouvé grand chose, les œufs géants j'avais pas pris Kinder parce qu'il n'y avait pas quelque chose qui lui plaisait. Je sais plus ce que c'était pour les filles, mais c'était pas quelque chose qui lui plaisait. Et du coup, j'avais trouvé des œufs géants d'une autre marque et c'était des œufs surprise My Little Pony ou un truc comme ça. Enfin bon, j'ai pris un peu par dépit et clairement c'était pourri la surprise. Elle a ouvert son œuf et il y avait un tout petit paille en plastique comme ça et une gomme comme ça. Donc un gros œuf de la même taille que le Kinder Surprise pour clairement la surprise était pourrie quoi. J'étais un peu dégoûtée parce que le prix bon c'est un peu moins cher que les Kinder Surprise mais bon pas non plus de ouf quoi. Et franchement je suis hyper déçue, c'était vraiment pourri. Voilà donc voilà, bon heureusement Isalis se formalise pas avec ça mais bon c'est vrai que c'était un peu décevant quoi. Donc voilà. Et écoutez là je vais mettre le couvert, enfin du moins les verres parce que c'est ce qui me reste à mettre sur la table. Je vais touiller un petit peu ici. Hop, oh, ça sent tellement bon. Oh là là. Ça sent hyper bon. Oh, j'ai trop hâte de goûter. Oh, ça sent bon. Oh, c'est vraiment tout ce que j'aime quoi. C'est-à-dire les légumes, les épices, la coriandre. J'adore. J'adore, ça sent trop bon. Donc voilà, je vais mettre les verres sur la table et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog. Je pense que je vais commencer le gâteau d'anniversaire d'Isalis cet après-midi parce que c'est un bavarois, donc au moins faire la génoise. Je pense que je mettrai au frais et remarque peut-être que je vais peut-être même tout faire parce qu'on mangera le gâteau demain midi. Donc je pense que je vais tout faire cet après-midi. En tout cas, je vous montrerai le résultat au pire et puis les étapes au mieux. Ça dépend comment je gère un petit peu la chose. Donc voilà, ça sera un bavarois framboise. Alors est-ce que j'aurai vanille framboise? Je crois qu'elle m'a demandé 2 couches. Donc avec la génoise, la mousse à la vanille, la mousse à la framboise et le glaçage miroir à la framboise. Voilà, donc je vais faire ça tout à l'heure et puis je vous montrerai ça voilà, après. Voilà. À tout à l'heure. Anniversaire, joyeux anniversaire. Merci Laïs. Attends, ça crame. Joyeux anniversaire Laïs. Ah. Joyeux
Non. Ça c'est sympa. Non. Mais t'as rien dans les bronches, bordel. C'est des bougies magiques. Non. C'était... Vas-y ma poule. Arrête, non mais Mylène, arrête, c'est pas tes bougies. Regarde, elle se rallume. Ta mère. C'est trop chiant. Il va foutre le feu. C'est chaud, hein. Hello tout le monde, on est mardi. Donc là, il est midi tout pile. Milan est encore... Coucou tout le monde, on est mardi. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Là, les loulous, je les ai réveillés à 10 h parce que j'ai décidé de faire un planning. Sachant que hier, il y a monsieur Macron qui a parlé et qui a dit qu'il reprendrait l'école normalement. Voilà, le 11 mai. Et du coup, j'ai décidé de faire un planning pour essayer de nous organiser un petit peu mieux dans la journée. C'est-à-dire que le matin, je les réveille à 10 h, ils déjeunent vite fait et ensuite on travaille jusqu'à midi. Or, il est midi. T'as pas encore tout à fait terminé, mais c'est pas grave. J'ai plus qu'à faire. Il te reste à moitié à faire, donc il te reste 5 minutes quoi. Ah Milan. 5, 6, 7. J'en ai 3 exercices à faire. Ouais, voilà, donc 5 minutes. Ouais. À peu près. Du coup, là, en fait, Milan, il est sur le site du CNED. Alors attendez, je vais sortir parce que comme il y a la machine à laver, c'est pas pratique de vous parler. Milan, tu continues mon loulou, autrement tu vas jamais y arriver. Ok? J'aime bien le hula-hoop. Oui Milan, est-ce que tu peux continuer? Comme ça tu auras fini plus tôt. Du coup il est en train de faire le CNED. Juste avant il avait fait ses exercices sur ses livres, enfin les pages d'exercices qu'on avait eu avec le maître et après il a fait un petit peu de Duolingo sur mon portable pour pouvoir améliorer son anglais et là il est sur le CNED. Donc ça fait 3 étapes pour le travail, je pense que c'est déjà pas mal. Isalis elle a fait ce que les profs lui demandaient. Là elle est sur Duolingo et je pense qu'elle fera un petit peu de CNED aussi pour pouvoir ne pas lâcher en fait l'affaire quoi, voilà. Bon, par rapport à ce week-end, c'est vrai que j'ai pas trop vlogué. Je vous ai montré les œufs de Pâques, je vous ai montré le gâteau d'anniversaire d'Isalis quand elle a soufflé, etc. Je vous ai pas montré les étapes du gâteau. Enfin, c'est vrai que j'ai plus profité du moment qu'autre chose. T'as besoin d'aide, mon ange? Vraiment. D'accord, j'arrive, j'ai presque fini. Du coup, voilà, donc je lui ai fait un bavarois vanille framboise. Elle a eu des écouteurs sans fil. Vanille framboise. Si, vanille framboise. Ouais, ben en fait, il y avait tout en haut du bavarois. Le bavarois, en fait, c'était à la framboise. Et dedans, il y avait la vanille. Non, il y avait de la gelée à la framboise, une mousse à la framboise, une mousse à la vanille et une génoise. Je sais, c'est moi qui... de la chantilly dessus. Ouais, j'ai rajouté de la chantilly maison dessus. Voilà, bon, voilà pour... Il y a aussi des petits... friandises là, des petits trucs ouais, là, des petits décos en or, en... les étoiles. Par contre, je vous conseille pas les bougies qui ne s'éteignent pas, ça a été une horreur, j'ai failli foutre le feu à la maison. Ah ouais, on a mis les bougies dans le verre. On a mis les bougies dans un verre d'eau parce qu'autrement on n'arrivait pas à les éteindre. Du coup je vous les conseille pas du tout et là maintenant on attend parce qu'en fait mon mari a été lui chercher un cadeau d'anniversaire un petit peu à l'arrache au Leclerc près de chez nous parce qu'en fait on avait commandé des vêtements sur Shein et c'est toujours pas arrivé. Donc elle avait pas de cadeau d'anniversaire si on n'avait pas été chercher C'était quels écouteurs? les écouteurs sans fil. Mais comment ça s'appelle? AirPods? C'est pas des AirPods parce que les AirPods c'est pour les iPhones et Isalis elle a un Samsung. Ouais, non, un Huawei. Un Huawei. Oh putain, il m'épuise. Du coup voilà, donc on attend maintenant les vêtements d'Isalis et des chaussures que j'ai commandées sur un nouveau site aussi. Je vous ferai un haul du coup. C'est l'occasion de lui faire un cadeau d'anniversaire et de vous faire un haul en même temps. C'est pas du tout un partenariat, donc comme ça vous permettra de découvrir des nouvelles choses. Et là ce qui va se passer c'est que je vais faire à manger. On va se regarder, il y a sur Netflix il y a The Circle France qui est sorti, donc du coup on va regarder. Milan a commencé à regarder et je l'entendais rigoler, donc je suppose que c'est assez bien. Et on va regarder ça ce midi en mangeant. Je pense que je vais faire des pâtes avec du jambon, c'est pas très original, mais voilà. Et ce soir Kitok parce qu'on adore. Franchement j'avais oublié à quel point c'était bon et c'était facile à faire. Et franchement le repas c'était pas hier parce que hier on a mangé que des sushis. Autant vous dire que j'ai ma dose de sushi pour un mois. Sushi. Mais Kitok franchement Milan, les boulettes
avec la sauce aux carottes et le riz. Est-ce que c'était bon? Franchement, ça allait. Mais 4 sur 10. Ça, Milan, t'as mangé. C'est que ça allait. Pas les carottes. Ouais, en fait c'était une sauce avec de la tomate, des carottes et des panais. Et c'est vrai que les panais c'est vachement bon, moi j'ai bien aimé. Donc moi j'adore. En fait le truc qui s'est... comment ça s'appelle, la boulette de viande, elle s'est mélangée avec ma carotte. Mais punaise, c'était dégueu. Bon, t'as pas aimé toi, mais bon, moi j'ai adoré. Isalis aussi, mon mari aussi. Donc voilà, on continue. On va continuer pour les semaines à venir et puis on vous donnera nos impressions. En tout cas, je vous mets les liens en barre d'informations si vous voulez vous inscrire et tester. Avec mon lien de parrainage, vous avez 20 € de réduction. Donc ça peut être l'occasion de tester et vous pouvez suspendre votre abonnement quand vous voulez. C'est-à-dire vous commencez et puis vous suspendez votre abonnement et vous le reprenez quand vous voulez. Voilà, donc je vais faire à manger et puis je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée pour voir si on arrive à faire l'organisation, sachant que je voudrais monter une vidéo mais c'est pas gagné parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire. Voilà, donc je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog. À tout à l'heure. Et maman, c'est moi. Tout le monde, on a fait un peu de sport en famille, on a fait des tours de maison en marche rapide, puis on a couru. On a fait quelques exercices de fitness. On a regardé un peu, comme je vous ai dit, le cercle, donc The Circle en français, sur Netflix. Là, Isalis veut se lancer dans la fabrication de cookies aux pépites de chocolat et avec un petit peu de caramel au beurre salé par-dessus. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met ça. Et du coup, elle voulait se filmer. Je ne sais pas si elle trouvera un trépied. Auquel cas, si vous voyez pas Isalis préparer les cookies, c'est qu'elle n'a pas trouvé le trépied. Je vais aller voir dans le cellier. Et du coup voilà, donc si vous voulez la recette, je vous la mettrai en barre d'informations. Et voilà, donc c'est parti, on va faire les cookies. Enfin Isalis va faire les cookies et moi je pars au montage de ma vidéo pour ce soir. 3, 2, 1, Milan va venir. Milan, c'est quoi ça? Coucou tout le monde. On est mercredi, il est 12h30. Isalis est en train de finir sa séance de Duolingo en espagnol. Milan a fini son travail, on va faire des gnocchis et on va regarder... J'arrive pas. On va regarder quoi ce midi? J'aime pas les jeux. The Circle. Oui mais France. Ouais, le France, pas les États-Unis. Voilà, donc là je vais faire des gnocchis. On va faire un peu de... Alors Isalis veut faire du yoga cet après-midi. Oui. Et Milan du Just Dance. Donc on va faire un peu de Just Dance. Et nous après avec Isalis on va faire du yoga. J'ai téléchargé une application, donc on va voir comment ça fonctionne parce que moi je suis pas une pro du yoga, j'aimerais m'y mettre mais je sais pas par quoi commencer en fait, donc voilà. Aujourd'hui il fait hyper beau, un peu moins chaud que les jours d'avant me semble-t-il, du moins ce matin il faisait assez frais. Hier avec Kitok on a mangé du tagine kefta de porc aux petits pois et au cumin et on a été, enfin surtout Milan. Aujourd'hui. Oui mais Milan, les petits pois d'hier. Je préférais ceux-là. Voilà. Ils étaient plus gros. Ouais et puis peut-être pas le même goût non plus. Ouais, pas le même goût. Et du coup Milan, que c'était pas le même goût toi? Ouais. Milan préfère largement les petits pois frais aux petits pois surgelés ou aux petits pois en boîte. Donc bonne surprise. Parce que les petits pois frais ça a plus comment ça s'appelle? Tu vois, t'as la même... Comment ça s'appelle? La même texture que la patate. Ah d'accord, je comprends. C'est plus ferme peut-être. C'est plus ferme? Ouais. D'accord. Donc Milan a quand même mieux aimé Kitok là cette fois. Donc ça t'a fait découvrir les petits pois frais. Voilà. Bon bah écoute, c'est une bonne nouvelle. En tout cas moi je trouve ça très beau. On a décortiqué avec ton... Ouais, c'est Isalis, c'est moi qui avons décortiqué les petits pois. Et du coup ce qu'on a fait, alors moi je suis un peu en ce moment... Ok, du germe. J'ai un gros problème. Du coup on a mis à germer les petits pois qui avaient déjà commencé à germer. Et déjà en une nuit ils ont pris je sais pas combien de centimètres. Donc je pense qu'on va les mettre à... Il y a la machine à laver derrière, c'est très désagréable. Mais laisse ma bichette, je vais changer de pièce. Donc je vais les planter dans le potager et voir. J'ai mis aussi un noyau d'abricot. En fait, non, c'est pas abricot mon cœur, c'est avocat. Je pense que je vais ouvrir une pépinière, clairement. Là, ça devient mon obsession de mettre tout à germer. Voilà, voilà. Tout va bien pour moi. On est flou ma bichette je crois. Voilà donc je vais préparer à manger. Et puis voilà, hier on a pris au drive. Et je suis contente parce que franchement c'était beaucoup. Je rappellerai plus tard.
te rappellerai après. Je disais que les délais étaient beaucoup moins longs avec le drive et ça me rassure parce que c'est vrai que il y a quelques temps c'était 6 jours d'attente et là pour gérer les courses c'était vraiment galère. Donc voilà, et ce matin j'ai reçu un colis que j'ai fait, j'ai fait une commande sur Make Up Revolution. Donc je pense que je vais vous faire le test très bientôt. Je vais vous montrer ça, voilà ce que j'ai reçu. Et il y avait aussi des soins et ce sont des dupes de The Ordinary. Donc à tester, voir si c'est aussi efficace. En tout cas voilà ma commande Make Up Revolution. Et j'ai aussi reçu en partenariat des produits Biz Makeup. Donc ça je vous ferai une deuxième vidéo avec Biz Makeup. Donc comme ça me fera 2 vidéos à vous faire en crash test de maquillage. Et voilà, donc là je vais faire à manger, je vais rappeler ma maman et puis on va regarder The Circle pendant qu'on mange. Voilà, à tout à l'heure. Bon, tout le monde, là je suis en train de faire une recette Kitok comme tous les soirs. Et ce soir ça sera de la dinde aux carottes avec un chutney d'échalotes et du couscous. Comment ça s'appelle, du couscous complet, voilà. Alors attendez, hop. Je rajoute un tout petit peu d'eau au chutney. Voilà. Ah, donc on a dit la recette. La recette, on est sur un sauté de dinde et chutney d'échalotes au vinaigre au poivre de Penja. Alors c'était pas du vinaigre au poivre de Penja parce que je pense qu'il n'en avait plus. C'était un vinaigre aux fruits de la passion. Bon écoutez, on va voir ce que ça donne. Donc là j'ai fait le chutney d'échalotes. Je sais pas si je vais pas mettre plus fort parce que leur chutney, eux, il est vachement coloré contrairement au mien. Donc je pense que je vais le laisser un petit peu caraméliser. Et là j'ai mis donc ma farine de couscous ici que je vais recouvrir avec de l'eau bouillante. Et il faut que je coupe encore ma dinde en petits morceaux que je vais faire cuire avec mes carottes. Donc là je vais mettre mes carottes à cuire dans une sauteuse. Et une fois qu'elles seront à peu près tendres, je rajouterai ma dinde. Voilà, donc recette assez simple, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va mettre le couvert et puis on va manger. Et puis je vous dirai ce que ça a donné juste après ou demain matin. Et je pense qu'après je clôturerai le vlog parce que autrement ça va durer assez longtemps. Et je pense que vous avez envie d'un vlog maintenant. Donc voilà, donc écoutez, on vous donne nos avis juste après ou demain matin. Et voilà, à tout à l'heure. Re tout le monde. Il y a des animaux malheureux ici. Appelez la SPA. Il est malheureux ce chat. Il est malheureux. Bon écoutez, je voulais clôturer le vlog. Il y a Naya qui veut jouer. Attendez, je vais vous montrer un petit peu l'engin. Alors ma bouille. Voilà, vous allez voir le lévrier. T'es prête? Allez doudouille. Oh ouais. Qu'est-ce qu'elle t'a fait ta balle? Rien. Et en plus tu la tiens par l'étiquette, tu triches. Donne à maman. Donne. Donne dans la main. Apparemment non. Elle veut juste démonter sa balle. T'es pas un peu bête? Va chercher la balle. Naya, va chercher ta balle. Je l'ai perdue. Allez, va chercher ta balle. Elle est derrière moi. Là. Cherche la balle. Enfin. Elle se la pète avec sa balle là. Donne à maman. Tu donnes? Si tu veux que je te la lance, faut donner. Oh, il est déchiné. Lui aussi il veut jouer. Dan. Dan. Il va aller faire pipi dans ta litière. Non, faut pas. C'est un peu la logique. Il est là. Il est déchaîné. Il va aller encore dans le... Ah non, il adore aller dans le but de foot. Et sur le banc aussi. Ah oh non, il est trop mignon. Sur le Velux. C'est pas grave ça. Il est défoncé Naya. C'est sûr. Obligé. Elle a peur.
Va chercher ta balle. Mais Guigou, il va rien te faire. Va chercher ta balle. Allez, go. Va chercher ta balle. Zou. Ok. Et je vais faire le montage de mon vlog. Comme ça, vous aurez le vlog ce soir, je pense, ou dans l'après-midi. Voilà. Donc, on reprend la suite de ce vlog dans le prochain. Et enfin, de la suite... non, je dis des conneries. On se retrouve dans un prochain vlog. Donc, je pense dans quoi? Combien de jours on peut faire? 4-5 jours? Ouais. Hein, pour pas que ça soit trop long. Et puis voilà. Ah, que vous dire aussi par rapport au plat d'hier, Kitok. Qu'est-ce que t'en as pensé, ma biche? Bah, c'était bon. C'était bon, mais C'était pas ouf. c'était pas ouf. On a eu mieux. Ouais. Hein, c'est un truc simple, quoi. C'est comme un truc qu'on fait tous les jours, quoi. voilà. Donc, on fait le dernier de cette box là ce soir. Et demain, on en reçoit une autre. Donc, je la déballerai avec vous. Et puis, je mettrai une photo sur Instagram aussi. Et une story sur Instagram. Voilà, écoutez, du coup on se retrouve plus tard pour un nouveau vlog. On vous fait des bisous et on vous dit à dans quelques jours. Bye bye.